Alors c'est important de sensibiliser le grand public sur ce cancer qui est trop méconnu. Il s'agit pourtant du deuxième cancer urologique. C'est 13 000 à 20 000 cas par an. C'est un cancer qui occasionne 5 000 décès par an et essentiellement les hommes sont touchés mais les femmes ne sont pas épargnées. Le but de cette campagne de prévention est donc d'alerter les patients sur les symptômes qui doivent les amener à consulter. Alors il existe plusieurs facteurs de risque du cancer de la vessie, le facteur de risque principal étant le tabac. On connaît tous le lien du tabac avec le cancer du poumon, mais il faut savoir que le tabac en fait a tout un chemin dans votre corps. Ça va dans la gorge, donc les cancers ORL, le poumon, cancer du poumon. C'est filtré dans votre sang, ça va dans le rein, cancer du rein. Ça filtre dans les urines, cancer de vessie. Finalement c'est la dernière étape. Donc le tabac est le facteur de risque principal, d'autant plus si vous avez consommé tôt et consommé beaucoup. Donc essayez de vous sevrer dans votre consommation tabagique, c'est le premier facteur de protection. Il existe d'autres facteurs, les facteurs génétiques, les facteurs professionnels, notamment dans l'industrie du textile, les colorants, les teintures, les peintures, et des facteurs un peu plus rares d'irritation chronique de la vessie, comme les patients qui ont eu de la radiothérapie, des infections urinaires ou des sondes vésicales chroniques dans leur vessie. Alors le premier symptôme, en général, c'est un symptôme qui peut choquer, c'est d'uriner du sang, d'avoir du sang dans les urines. Il vous faut absolument consulter votre médecin car c'est un des premiers symptômes du cancer de la vessie. Néanmoins, il y a des symptômes un peu plus sournois, comme des symptômes urinaires, des envies fréquentes, des envies urgentes, ou bien des infections urinaires à répétition, sauf d'autant quand on ne trouve pas de bactéries sur les analyses d'urine. Il faut alors se méfier et consulter un médecin. Quand il y a une suspicion de cancer de la vessie ou une présence de sang dans les urines, il y a 3 examens à réaliser. Le premier est un scanner que l'on réalise avec injection de produits de contraste. Cela va permettre notamment de détecter des polypes dans la vessie, certes, mais également possiblement plus haut situés dans l'arbre urinaire que l'on retrouve dans le rein. Deuxième examen à réaliser, un examen d'urine que l'on appelle une cytologie urinaire ou un frottis urinaire. C'est un simple prélèvement d'urine et l'on regarde au microscope s'il y a des cellules suspectes dans vos urines. Et enfin, l'examen indispensable est une cystoscopie. Regardez avec une caméra dans la vessie pour identifier la présence ou non d'un polype dans votre vessie. Il faut bien sûr aller le retirer. C'est un geste que l'on appelle une résection que l'on réalise par voie endoscopique. Et ce polype est envoyé en analyse afin de définir s'il s'agit d'une tumeur cancéreuse ou bénigne. Ce qu'il faut retenir de cette campagne d'information, c'est tout d'abord, en cas de sang dans les urines, consultez votre médecin généraliste. En cas de symptômes urinaires, consultez votre médecin. Il n'y a pas de dépistage organisé, c'est donc à vous de faire le premier pas. Les médecins sont là pour vous informer, pour dépister, pour questionner et faire les examens si nécessaire. Et enfin, dans le cadre de certaines professions connues comme étant exposées à des agents à risque de cancer de la vessie, n'hésitez pas à en parler à la médecine du travail.